le hold-up des banques. Il n'y a plus de hold-up dans des banques, ce sont elles qui volent les citoyens européens sans aucune impunité. À visage découvert, elles pratiquent les arnaques autorisées. La Banque Centrale Européenne distribue généreusement de l'argent aux pays européens, qui n'en voient pas la couleur. Mais où passent donc ces milliards d'euros? La Banque Centrale Européenne injecte désormais 80 milliards d'euros supplémentaires tous les mois dans les économies des pays membres. Le PIB de la zone euro, quant à lui, ne progresse que de 2,5 milliards sur la même période. Nous pouvons nous demander, mais où est passé le reste? Une procédure normalement provisoire, qui consiste en gros à augmenter la quantité d'argent disponible pour faciliter le fonctionnement de l'économie dans la zone euro. Cette mesure tendrait à faire croire que les problèmes économiques actuels seraient dus uniquement, ou en tout cas majoritairement, à un manque de liquidité, alors que l'instabilité des marchés, et l'effondrement progressif de nos systèmes financiers et industriels, sont liés à un grand nombre d'autres facteurs bien plus importants. Une création monétaire massive qui crée l'illusion. Parmi les causes de notre situation actuelle, qui pourrait occulter la désindustrialisation des pays de l'Europe occidentale, durant ces 30 dernières années, au profit de l'Asie, notamment, mais aussi du Maghreb et de tous les autres endroits du monde, ayant choisi de sacrifier leur main-d'œuvre pour mieux séduire nos décideurs. La baisse constante de compétitivité des entreprises européennes, à la pression des politiques sociales et fiscales, qu'elles subissent depuis de nombreuses années, là encore pour compenser les difficultés de la finance qui ne peut plus assurer son rôle premier de soutien à l'économie. L'Union européenne considère qu'il suffit d'ajouter beaucoup plus d'eau dans un seau sans fond pour voir monter le niveau du liquide. Alors, certes, l'afflux massif de liquidités va donner l'illusion de combler les besoins des marchés. Une redistribution invisible. La BCE était devenue le plus gros redistributeur de richesses de l'histoire. L'ennui, c'est que ni les entreprises ni les particuliers n'ont vu la couleur de cette redistribution. À la fin de l'année, la BCE aura peut-être distribué plus de 1300 milliards d'euros supplémentaires en 2 ans, dont seuls 5% environ se retrouveront dans l'économie réelle. Mais personne ne se demande où passe le reste. Et quand le FMI dit que 40% des banques européennes ne sont plus viables, et qu'elles seront sans doute 80% en 2019, on peut légitimement s'étonner que 650 milliards d'euros par an, ça ne s'évapore quand même pas aussi facilement. Sachant que l'Union européenne a décidé de ne plus cracher au bassinet pour sauver les banques comme en 2008, alors on peut craindre une série de faillites bancaires, dans lesquelles on ne trouvera plus aucune trace de ces centaines de milliards d'euros. L'ennui c'est que la seule solution que nos gouvernements trouveront pour éponger les dettes sera, une fois encore, de faire payer les épargnants. Ces mêmes épargnants qui, non contents de n'avoir rien vu de ces 80 milliards d'euros par mois, devront sans doute encore en payer autant, pour éviter aux banquiers de casser leur tirelire dans les comptes qu'elles ont dans les paradis fiscaux au Panama, au Caïmans etc. La finance notre ennemi s'enrichit au détriment des citoyens, si nous ne changeons pas alors nous aurons perdu la guerre. La classe des riches dominera le monde. Posez-vous la question, pourquoi qu'elles amassent tant d'argent, si elles ne complotent pas un plan diabolique pour régler le problème de la surpopulation, et prendre le pouvoir du monde?